La NBA vient complètement de péter un câble, et on n'est qu'en novembre. Tout ce qu'on pensait savoir sur la hiérarchie du basket, c'est parti à l'envers. Luka Doncic est en train de balancer des stats dignes d'un bug dans NBA 2K. Victor Wembanyama joue comme un extraterrestre débarqué sur Terre juste pour humilier les meilleurs athlètes du monde. Giannis Antetokounmpo, lui, mène encore quasiment toutes les stats avancées en silence. Et Nikola Jokic, on le dit, sur le déclin, alors qu'il tourne en triple-double de moyenne. Ce n'est pas juste un bon début de saison, c'est le début d'une nouvelle ère. Et le plus fou, même les stars en galère sont encore à des niveaux historiques. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? On va décortiquer comment cette saison 2025-2026 est en train de devenir l'un des débuts les plus fous de l'histoire de la NBA et ce que ça nous dit sur le futur du basket. Il y a un an à peine, Luka se faisait démonter pour son manque de conditions physiques. Les fans le surnommaient Fat Luka et même à Dallas, on commençait à douter. Et puis, changement total. L'été dernier, Luka a tout refait de A à Z. Nouvelle diète, nouveau staff, plus de sucre et apparemment 6 semaines à s'entraîner comme un malade pendant l'Eurobasket. Résultat, Skinny Luka n'est plus une blague, c'est une machine. Depuis le début de saison, 45 points, 12 rebonds, 8 passes de moyenne. Oui, t'as bien entendu, 45 points par match à 58% du tir. C'est du niveau mode triche activé. Il met plus que n'importe qui depuis Will Chamberlain et de façon ultra efficace. Il choisit mieux ses tirs, attaque plus vite et garde la même intensité sur 4 quarts temps. Même les coachs adverses commencent à flipper. Mais pendant que Luka réécrit un livre de records, un autre gars est en train littéralement de réécrire les lois de la physique. Chaque année, il y a un jeune qui explose. Mais là, c'est autre chose. Victor Wembanyama, 22 ans, tourne à 30 points, 14 rebonds et presque 5 contres. Les Spurs sont invaincus, meilleure défense de la ligue et un net rating stratosphérique. Wemby, c'est pas juste un grand, c'est un alien. Il bouge comme un meneur, shoot comme un allié et contre comme un pivot old school. Il fait 2,26 m et il te dribble entre les jambes avant d'aller bloquer ton tir à 3 points. Personne n'a jamais fait ça à cette taille. Les fans le surnomment déjà le glitch de la matrice. Et franchement, y a pas mieux. Les scouts disaient qu'un joueur comme Wemby allait casser le basket. Bah, c'est fait. Les débats ont déjà commencé. MVP avant 23 ans, Spurs en finale dès cette année? Statistiquement, c'est pas impossible. Et ça, c'est flippant. Mais pendant que tout le monde regarde la relève, il y en a un autre qui, tranquille dans son coin, continue d'être le joueur le plus efficace de la planète. Sérieux, certains disent que Jokic est en baisse. Mais regardons les chiffres. 20 points, 14 rebonds, 11 passes, à presque 60% de réussite. C'est un triple-double en pilotage automatique. Il est encore top 5 en PER, top 4 en BPM, top 1 en value over replacement. Les mêmes stats avancées qu'il domine depuis 5 ans. Il plie les défenses comme des origamis. Distribue des passes que t'as du mal à comprendre, même au ralenti. Le seul problème, il est trop altruiste. Même les fans des Nangers commencent à le dire. On a besoin que Jokic tire plus. Il fait confiance à tout le monde, même dans le Money Time. Résultat, un bilan 3,5 alors que le niveau de jeu est toujours le même. Mais appelons un chat un chat. Ce n'est pas une régression, c'est juste que l'on s'est habitué à l'impossible. T'as remarqué, les matchs sont devenus dingues. Ça court, ça tire, ça enchaîne, et ce n'est pas une impression. Le scoring est à son plus haut niveau depuis les années 60. Plus de joueurs à 30 points moyenne que jamais. Des big men qui shootent du logo, des arrières qui postent les pivots. Le basket est en accéléré x2. Les analytics expliquent une partie, plus de rythme, plus de spacing, mais pas tout. C'est juste une évolution. Les joueurs sont plus complets, plus efficaces et surtout plus audacieux. Mais au milieu de tout ce chaos offensif, une équipe est en train de rappeler que le basket, c'est aussi de la défense, du collectif et de la sueur. Soyons honnêtes, personne n'attendait Chicago. Et pourtant, les Bulls sont invaincus à l'Est, top 3 de la ligue. Le facteur X, Josh Giddey. Oui, le gars que personne ne calculait quand il a été échangé. Maintenant, il tourne à 22 points, 8 passes, 9 rebonds, avec une efficacité monstrueuse. Un mini Jokic version meneur. Et son contrat, une aubaine. 4 ans, 100 millions. Moins que Tobias Harris. Sérieux, les fans à Chicago parlent déjà de braquage du siècle. Pas de superstar clinquante, pas de drama, juste du jeu, du lien et un collectif qui fonctionne. Continue d'être le joueur le plus efficace de la planète. 6. Giannis Antetokounmpo, le standard du monstre tranquille. Chaque saison, on se demande, Giannis peut-il encore faire mieux? Et chaque saison, la réponse est oui. Encore meilleur au scoring, encore leader en PER et BPM, mais dans un calme absolu. C'est devenu la norme, tellement fort que ses performances historiques passent presque inaperçues. En coulisses, ça murmure. Fatigue, tension, doute à Milwaukee. Mais sur le terrain, rien n'a changé. Giannis joue chaque action comme si c'était la dernière. S'il y a un cœur dans le basket moderne, c'est lui. Et il bat toujours très fort.
Ce qu'on vit cette saison, c'est une transition générationnelle. La NBA des Jokic, Giannis, Steph et KD est encore là, mais la relève n'attend plus. Luka, Wembanyama, Shai, Gidey, Edwards, ils sont déjà en train de prendre le trône. Petite franchise, gros impact. San Antonio, OKC, Chicago, ça redevient des places fortes. Pendant que les Lakers et les Warriors, eux, cherchent encore le mode d'emploi. C'est le basket qui évolue sous nos yeux. Chaque nuit, de nouveaux records. Chaque match, des highlights qui explosent Internet. Mais au fond, une seule question compte. Qui est le meilleur joueur du monde aujourd'hui? Luka, Wemby, Giannis, Jokic? Cette question-là va définir toute la saison. Cette saison 2025-2026, c'est pas juste un bon cru, c'est un tournant. Une génération qui passe le flambeau à une autre sous nos yeux. Wembanyama rend l'impossible banal. Luka vit dans un mode jeu vidéo. Giannis garde la flamme. Et Jokic, même en petite forme, reste un chef-d'œuvre ambulant. Les Bulls renaissent, les Spurs dominent, les Thunder confirment. Tout bouge, tout se transforme. Parce que à la fin de cette saison, une chose est sûre, la NBA qu'on connaissait n'existera plus. Des légendes vont s'écrire. D'autres vont s'effondrer et le basket va encore une fois se réinventer. Alors accrochez-vous, parce que si la saison a commencé comme ça, imaginez un peu comment elle va finir.